Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite consultation. Je suis désolée, on ne me voit pas très bien. Avec le soleil, on va essayer de mettre comme ça. Voilà, c'est pas mieux. Je vais vous faire une consultation. On va aller voir ce qu'on vous capte comme message. Ouais, laisse comme ça, c'est bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la maîtrise. Alors, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok. Euh, on vous dit, en gros, d'être maître des événements. Donc, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a le chaos, il y a des complications, des choses difficiles à traverser. Mais on vous dit que vous allez pouvoir maîtriser cela, d'accord? Vous allez pouvoir réussir à contourner ces petits défis, ces petits obstacles. Ouais. Ouais, on vous dit que vous vivez la fin d'une relation. Peut-être vous avez déjà passé la fin d'une relation, vous êtes un peu dans le deuil. Vous avez vraiment la fin d'un passé, donc vous tournez la page d'un passé et vous avez un fabuleux potentiel à aller de l'avant, à exploiter de nouveaux horizons. Donc vous allez pouvoir maîtriser votre vie après un chaos total. Vous êtes en fait sur la clôture d'un chapitre d'une relation, donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Et maintenant, vous prenez de la hauteur, vous mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision des choses, vous regardez dans une nouvelle direction, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie en fait d'explorer et de voir ce qu'il y a de mieux pour vous. Ouais. On vous dit d'être vous-même, hein. On vous dit de pas vous prendre la tête. On vous dit que vraiment, des fois, vous avez du mal aussi à accepter le chaos. Du coup, vous portez un masque et vous n'êtes pas vous-même. Vous vous dites, ouais, moi, je veux y arriver. Je veux une nouvelle page. Je veux aller de l'avant. Mais en fait, vous avez ce masque et vous n'êtes pas vous-même. Et on vous dit, en vous montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de véritables êtres. Je veux dire, vous montrez pas tel que vous êtes et en fait vous avez du mal à accepter cette fin et du coup vous portez un masque, c'est-à-dire en vous disant oui je vais y arriver, j'y arrive et tout, mais en fait vous n'y arrivez pas tout de suite. Et du coup vous n'arrivez pas à maîtriser cette rupture pour l'instant. On vous dit le but c'est quand même de vous en sortir, hein. Le but c'est quand même aussi d'écouter vos intuitions, hein. Euh, Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, hein. Vraiment, hein, ce que vous voulez, il faut aller de l'avant, il faut écouter vos intuitions, vos besoins, et puis surtout, euh, vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure qui vous dit c'était peut-être pas bon, et là, il faut aller sur quelque chose de neutre et de meilleur. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, on vous dit, mettez le focus sur vos intuitions, en plus au-dessus, pour une nouvelle vision. Donc on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions et d'écouter ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors oui, le cœur, l'énergie du cœur, tout ça, vous savez quand même que c'est important, mais on vous dit en gros d'écouter votre raison, d'accord? Et la raison, elle vous dit il faut partir sur peut-être quelque chose de meilleur, de nouveau, en fait. Donc on vous dit de pas vous prendre la tête sur une histoire qui est finie, d'accord? On vous dit vraiment d'être cohérent avec vous-même. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On vous dit d'être cohérent en gros avec vous-même, d'accord? Et on vous dit de vous réparer. On vous dit en gros vous êtes dans la guérison, dans la réparation, tout doucement. Euh, On vous dit hein, vraiment de vous écouter vous-même, d'écouter votre petite voix intérieure, de vous faire confiance. Et vraiment, vous allez guérir, vous allez être dans la réparation et vous allez explorer de nouvelles choses parce que de rester bloqué dans un passé ou dans une histoire qui vous a fait mal, vous permet pas de maîtriser la situation. Et du coup, vous êtes toujours rattaché à tout ce qui est pas bon. Et alors, bien sûr, j'ai des personnes en commentaire qui vont me dire oui, moi c'est fini.
Je parle de certaines personnes que j'ai souvent, moi c'est fini, je suis pas là-dedans, c'est terminé, j'ai tourné une page, pas de souci. Mais il y a certaines personnes qui n'ont encore pas tourné la page ou qui n'y arrivent pas. Et du coup, ils ont du mal à se réparer. Donc, ils restent dans des blessures passées, on va dire. Ils sont peut-être sur une nouvelle histoire, mais ils ont du mal à aller de l'avant. Ils ont du mal à maîtriser cette nouvelle relation, cette nouvelle histoire, ou à se faire confiance qu'ils peuvent rencontrer quelqu'un de mieux et aller dans une meilleure direction. Parce que ils restent bloqués dans des images du passé, des choses frustrantes, et ils ont du mal en fait à ouvrir un nouveau livre en pensant que toutes les relations sont les mêmes. C'est pour ça qu'on vous dit le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. En gros, tout ça, c'est des épreuves de la vie. On est créé, voilà, il y a un Dieu, tout ça, pour ceux qui y croient, bien sûr. Voilà, on vous dit que quand votre histoire, elle est écrite, je dis n'importe quoi, pour 80 ans, 70 ans, eh ben, elle est parsemée d'embûches, elle est parsemée d'épreuves. C'est normal, c'est la vie. On est humain, on a des épreuves. Je veux dire, quand on sera là-haut, on n'aura plus tout ça, on n'aura plus d'épreuves, on n'aura plus, voilà. Mais là, on a des épreuves et c'est comme ça et c'est difficile, bien sûr. Mais on est obligé de passer par des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de guérison, des moments de relations, bah, des relations karmiques, des conflits, des choses qui sont là aussi pour vous faire apprendre certaines choses. C'est ce qui vous permet de grandir, c'est ce qui vous permet de devenir plus mature, de vous développer, d'évoluer et d'aller vers un nouveau cycle et de pas rester dans des choses. Par exemple, c'est ce que je disais hier, dans le live, on reste sur une marche, et ben on va pas monter, on va pas avancer, on va pas voir ce qu'il y a au sommet si on reste coincé dans la marche d'escalier. Et là, c'est exactement pareil. On peut pas rester figé, coincé dans un passé. Là, il faut avancer aujourd'hui. Pourquoi on vous dit, on vous dit que c'est parsemé, c'est planifié de coïncidences pour vous faire grandir. Et pourquoi? Pour enfin aussi vous ouvrir à l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Grâce à ça, grâce à cette réparation, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir à l'amour et voir vraiment les personnes qui sont bien autour de vous, qui vous entourent et qui sont surtout sincères et sur lesquelles vous doutez, bien évidemment, puisque vous n'avez pas confiance en vous, donc vous doutez de vous-même et vous doutez de ces personnes-là. Alors que ces personnes-là ne sont pas comme... voilà, toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, il y a des histoires qui sont difficiles, il y a des histoires qui sont bien, il y a des histoires qui sont moins bien. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et on vous dit que les personnes formidables, même autour de vous, vous n'arrivez pas à les voir en fait. Vous n'arrivez pas à les voir parce que vous n'écoutez pas vos intuitions et vous, du coup, vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Et ça, c'est difficile. Et comme ça, on n'avance pas. Donc, il va falloir vraiment faire un travail de réparation et de guérison. Il va falloir accepter qu'une personne vous aime. Il va falloir accepter que l'amour peut réapparaître et re-rentrer dans votre vie. Il va falloir accepter aussi que c'est la fin d'un chaos et c'est la fin d'un passé. Et ça a été comme ça. Et on ne peut pas revenir dessus. Tout ce qui s'est construit, tout ce qui s'est détruit, on ne peut pas revenir dessus. C'est fait, hein. Je veux dire, après, voilà, il y a les années passent, les temps changent. Voilà. En tout cas, vous avez un très beau message puisqu'on vous dit que l'amour est là. Donc, il y a bien des personnes ou une personne autour de certaines personnes qui me consultent et qui sont bien pour vous. Il faut juste maîtriser vos sentiments, votre être. Il faut maîtriser votre âme. Il faut aussi pouvoir garder le contrôle sur votre vie parce que c'est votre bonheur à vous et c'est pas le bonheur de votre ex ou le bonheur des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Là, c'est vous qui devez avancer, c'est vous qui devez vous construire. Et pour ça, il va falloir vous écouter. Il va falloir écouter votre petite voix intérieure, votre raison, qui vous dit que, que vous avez envie aussi de cette nouvelle histoire, vous avez envie d'avancer. Et il va falloir aussi vous faire confiance, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin d'approfondir ce tirage, n'hésitez pas à envoyer un message. Vous me parlez juste du tirage numéro 40, d'accord? Donc, c'est celui d'aujourd'hui. Vous me dites par SMS tirage numéro 40, on veut continuer la consultation. Donc, on ira voir avec un petit supplément PayPal, voir un peu ce qu'on vous réserve.
Si cette consultation vous parle et vous souhaitez une consultation bien plus approfondie, plus précise en privé, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et puis on fera le point. Voilà. Donc je vous remercie de votre participation du coup sur la chaîne, de votre écoute, de votre attention, de vos petits messages et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bisous.